Coucou, bonjour à tous, je suis dans la voiture, donc vous m'avez vu tout à l'heure. Voilà, je vais arrêter la musique parce que sinon les droits d'auteur ils vous reconnaissent peut-être, même si c'est un CD, pardon, c'est là qu'il faut que je regarde. C'est un CD irlandais avec de la guimbarde, non, plein d'instruments irlandais ou écossais, je sais pas. Il est dans la voiture, donc là on va promener ma petite zouzoupette, ma petite chienne. Je suis trop contente de vous retrouver, vraiment. Voilà, pour faire des petites vidéos. Pour l'instant, je ne peux pas faire des formats trop longs parce que j'ai des journées. Excusez-moi, j'ai un petit moment bien pleine. Donc voilà, je vous emmène avec moi, on va se promener. Alors, le souci dans cette maison, c'est qu'on est dans un virage, donc c'est dangereux. Il faut faire très attention. Très attention parce qu'ils arrivent de tous les côtés, les zouzous. Voilà, j'espère que je ne vais pas faire tomber la caméra. Voilà. Alors les gens doivent nous prendre pour une petite sorcière ici. Je vous filmerai tout à l'heure le panneau, à moins qu'il fasse nuit. Mince, je ne l'ai pas filmé. Ouais, on a acheté un panneau comme dans les mairies où je mets tous mes ateliers, je propose tous mes ateliers. Je me présente aussi, je dis, je présente aux gens qui je suis, quelle pratique je mets en place. Donc on va me prendre on doit déjà m'appeler la sorcière du village. C'est pas grave. Oh, je pense pas que je fasse trop peur quand je sors comme ça, hein, quoi qu'il faut se méfier des apparences. Mais non, c'est chouette, franchement c'est chouette. Il y a déjà des petites touches pour des soins, pour des ateliers. Oh, ben voilà, je vous l'avais dit. C'était sûr que ça allait tomber. Hop là, la Mélisse. Bon, on va faire comme ça. Je vous emmène avec moi, donc, avec ma petite Mélisse. Alors, il faut savoir que, je ne sais pas si vous le savez, j'avais dû en parler dans notre ancienne maison de Oisem. On avait une forêt de 6 hectares, on en a gardé 4. Et ça, à mon grand bonheur, parce que j'adore, je suis amoureuse des arbres de notre forêt de Oisem, près de Chartres. Mais là, on a un parc magnifique autour de notre maison avec des séquoias. Et voilà, vous en avez eu un petit aperçu la dernière fois, mais je vous ferai vraiment le tour du jardin. Et avec des arbres magnifiques, des marronniers, des cèdres encore également. Et puis ces séquoias qui sont absolument merveilleux, magiques. Et nous avons une forêt. Alors là, on a l'impression que c'est long, mais c'est pas du tout long. Je peux y aller à pied, hein, mais à côté de la forêt d'Andigny, hein, mais dans une petite bourgade de Digny. Et une forêt magnifique où il n'y a jamais personne. C'est une forêt qui est sur des milliers d'hectares, hein, et qui regroupe plusieurs forêts dans le coin. Donc on a cette chance magnifique d'avoir une forêt d'une beauté inouïe juste à côté de la maison. Voilà, donc on se retrouve dans quelques minutes parce que là je commence à avoir mal au bras. À tout de suite, bisous. Alors nous sommes arrivés. Alors moi j'ai un petit, c'est pas un petit toc, mais je trouve ça sympathique. Même si moi je fais des balades au feeling, mais j'aime bien mettre le petit, vous savez, le petit podomètre. Donc j'ai une petite application. Voilà, j'ai une petite application qui en fait quand on commence à démarrer, voilà, ça va montrer les petits pas et puis c'est bien comme ça. On se fait un challenge dans la semaine et moi j'ai pas besoin de ça, mais au moins ils nous disent que c'est bien, qu'on aime marcher, que c'est bien de savoir qu'il y a des gens qui marchent et puis ils nous disent combien on fait de pas, de kilomètres et tout ça. Et ça devrait être bon. Je mets ça dans ma poche et puis on y va les petits loulous. Je vous emmène. Hop, attends, on a mis sur la porte. C'est parti, le sac à dos. Et on y va.
La terre est basse. Allez. Nénette. Attends, et je t'enlève la... Attends, Nénette. Tut. Allez, va. Attends-moi. Vas-y, on y va, ma puce. Oui, bon, ça, c'est pas le meilleur plan, hein. Allez, ça va, ma pupuce? T'es contente? T'es contente? Oui. Oui. T'es contente? Ouais. Bah oui. Alors il y a moins de vent, il pleut moins. Mais en même temps, je vais vous dire, c'était vraiment... hier, je me suis promenée. Bon, je n'avais pas emmené ma caméra. Oui, petite anecdote dans la voiture. Pourquoi ça tombait? Parce que je ne filme pas avec mon téléphone, hein, ni ma caméra. J'avais emmené la tablette parce que le téléphone, je peux pas le raccorder en ce moment. Il y a un problème avec le câble. Je peux pas transférer ni mes photos, ni mes films. Ce qui est bien dommage parce que j'avais filmé avec mon téléphone la dernière fois pour vous. Et je peux pas filmer parce que... oui, c'est là qu'il faut regarder. Parce que, je ne sais pas. Mon ordinateur, il commence à être très capricieux. Donc, il reconnaît que le câble de la tablette pour le moment. Et on va revoir avec la caméra... ma caméra Canon, qui est un cadeau de Noël il y a 2 ans. Et je m'en sers toujours pas. Donc, c'est compliqué. En plus, j'arrive pas à mettre mon micro dessus. Si quelqu'un a une caméra Canon, je vous donnerai la marque et puis ESO, je sais plus comment. Je vous redonnerai la marque. Si vous pouvez me dire voilà, je vous poserai des petites questions. Je ferai une foire aux questions pour savoir comment fonctionne ma caméra. Parce que j'arrive pas je branche le micro mais il fonctionne pas. J'ai été chercher dans des petites modalités mais bon. Donc voilà, on arrive dans la forêt. Voilà, on voit pas, hein, ça paye pas de mine, mais vous allez voir tout à l'heure comme c'est beau. C'est magique. À tout de suite. Je viens d'avoir une idée. Alors je ne sais pas. Oui, ça m'arrive. Hein. Je ne sais pas si c'est un concept qui vous plairait. Mais de temps en temps, vous emmenez avec moi. Alors, je vous explique. Moi, quand je fais des balades, c'est de la pleine conscience. Donc, c'est ce qu'on nous dit souvent. C'est comme quand on mange. Il faut éviter de faire 36 choses en même temps. Mais là, j'ai vraiment envie, occasionnellement, de vous faire des petites promenades parlottes. On appellera ça comme ça. Les petites balades ou les petites promenades parlottes. Où on échange, on parle. Bon, moi, je suis toute seule à parler, hein, là.
Mais j'imagine, hein, j'ai un pouvoir très très fort d'imagination et j'imagine vos réactions, j'imagine comment vous répondriez à certains propos, quels seraient nos échanges. Et puis j'ai ma chienne, je suis pas toute seule, je pars pas encore toute seule. Hein. Voilà, une petite promenade blabla, j'aime pas trop dire blabla, tout le monde dit blabla. Allez, parlotte, on va dire. Les petites promenades parlotte. Voilà. Bah, vous me dites si ça vous plairait. Voilà, si c'est quelque chose qui vous inspirerait, qui vous réjouirait, qui serait un petit moment de légèreté dans la forêt, dans les champs, n'importe où, mais dans des endroits calmes. Ça peut être aussi dans mon jardin, quand je serai en train de jardiner, de vous parler en même temps, qu'on puisse se raconter des choses, échanger. Avec moi, la voix, et vous, des petits commentaires. Et puis pareil, un live enfin, bientôt. Moi j'ai vraiment un problème avec la technologie, vous me connaissez maintenant. Je faisais sur Ops. Premier live que j'ai fait, ça avait marché, sauf que c'était vraiment... l'image était vraiment pas nette parce que le débit est vraiment limité. Là, on nous a installé la fibre il y a 2 jours. C'était quand? Oh là là, non, il y a 2 jours, dis donc. Oui, c'est ça. Si, c'était mardi. Il y a 3 jours. Hein. Et du coup, j'aimerais, voilà, ça c'est pareil, si dans les commentaires, parce qu'on peut faire j'ai regardé, on peut faire aussi des lives via YouTube. Donc je vais lancer un truc et puis apparemment il faut attendre 24 heures. Parce que hop, c'est quand même compliqué. Bon, ça va, je sais le faire, mais après je sais pas pourquoi la diffusion elle se fait pas. On voit pas l'image. Je vous dis, moi je suis souvent connectée avec des drôles de trucs quand même. Hein. Ils m'aiment pas. Les appareils ne m'aiment pas. Non. Nénette, on passe par le petit chemin, on passe par... On va peut-être passer par la forêt, non, je sais pas. Bon, je vous dis à tout de suite. Et pour la petite parlotte, dès que j'ai une petite idée, un truc, je vous en parle. À tout de suite. Un petit bonbon. Bon, je me tracassais à chercher des souches d'arbres pour faire tenir la tablette. En fin de compte, un petit rebord derrière là, avec la housse. Et ça tient tout seul. Comment faire simple quand on peut faire compliqué? Il y a ma Mélisse qui est partie, hein, elle est partie longtemps là. Elle a dû courir après une biche. Elle n'est pas chasseuse pour un sou, mais elle a dû courir après une biquette. Je ne sais pas si ça vous fait ça quand vous êtes en forêt, si vous allez en forêt. Ce que je vous conseille vivement parce qu'il n'y a rien de... Pour moi, la montagne, la forêt, bien sûr la mer, mais surtout essentiellement la forêt. C'est la base de tout, j'ai l'impression que c'est le retour à la source. Ben la voilà la mienne. Oh, bah dis donc, non. Allez, va là-bas, allez, je parle. C'est le retour à la source. C'est le retour à la source. C'est le retour aux origines, à la paix intérieure. Bon, là, avec Mélisse, en l'occurrence, la paix intérieure, elle a un petit peu... Allez, attends, on va continuer. Allez, va te promener, va. Allez, va. Allez. La paix intérieure, comment dirais-je, on se reconnecte à soi, au grand tout. Quand je me balade, j'ai l'impression que je suis, vous voyez, j'ai ma chienne qui vient d'arriver, je suis elle. Je suis les arbres qui m'entourent. Je suis le sol sous mes pieds. Enfin, je suis moi forcément avec tous mes sens exacerbés là, durant la balade. Et c'est même, j'ai envie de vous dire, en toute franchise, hein, j'ai l'impression que... Excusez-moi vraiment pour le bonbon. J'aime bien me promener, avoir un bonbon dans la bouche quand je me promène.
pas tout le temps, mais j'aime bien. Et j'ai l'impression que c'est vraiment en forêt, du moins dans la nature, hein, quelle qu'elle soit, mais une nature vraiment isolée de tout, que je prends conscience de mon être physique, plus qu'au quotidien, et vraiment de tout mon corps, que j'accepte plus d'ailleurs mon corps, parce que cette densité, j'ai toujours eu du mal, j'en ai jamais parlé je crois dans une vidéo, mais j'ai beaucoup du mal avec j'ai beaucoup de mal avec cette densité, cette pesanteur, le fait que cette attraction, j'ai envie de dire, j'ai beaucoup de mal avec cette densité du corps, cette attraction, puisque notre corps est en perpétuelle chute libre, hein, l'attraction avec la terre. Et c'est vrai que j'ai toujours souhaité être aérienne, me déplacer comme si j'étais juste un voile, voilà, vaporeux qui se déplace sans sentir cette densité, hein, je peux pas dire autrement, ce corps, cet état physique. Et dans la nature, je l'accepte, hein, et je me sens beaucoup plus légère en fait. Voilà, je sens au moins cette sensation d'être étriquée dans un corps. Voilà, je me sens vraiment en phase avec les arbres, avec tout, et ce qui est paradoxal, c'est autant je prends conscience de mon être, de mon corps physique et psychique, mais autant je l'oublie parce qu'il se noie dans tout ce qui m'environne en fait. Voilà, tout ce qui m'environne, et c'est magique. Et c'est pour ça que souvent quand je reviens des promenades, j'ai l'impression c'est comme quand on sort d'une séance de cinéma, on est plongé dans un autre univers, et puis quand on ressort, tout nous paraît étriqué, la vie reprend le dessus, et c'est très bizarre comme sensation. Et quand je rentre de balade, c'est un petit peu cet effet là, j'ai l'impression que je reviens dans un autre univers. Enfin voilà, je vous dis ce que je ressens, mais c'est vraiment cette sensation que j'ai. Là, je me reconnecte. Alors vous me direz, la reconnexion, c'est pas tout le temps seul, c'est vraiment avec les autres, bien sûr, mais pour reconnecter avec les autres, pour se reconnecter, il faut retrouver cette paix en soi, ces moments de calme, ouais, de solitude, vraiment de solitude. Moi, j'aspire à la solitude, ça me manque beaucoup. J'ai amené de plus en plus des moments de solitude, heureusement. Grâce à mon mari, là, qui notamment est rentré plus tôt ce vendredi de Dunkerque, parce qu'il travaille toute la semaine là-bas. Et donc, il est rentré plus tôt pour s'occuper de notre fils. Et c'est vrai que c'est confortable. Et puis cette année, j'ai quand même mon fils est un tout petit peu pris en internat, pas à la semaine, mais un tout petit peu, donc ça fait un soulagement. Au moins une petite soupape dans la semaine, et je profite de ces moments, voilà, de solitude à deux. C'est sympa comme phrase. Voilà, avec la zouzoupette, parce que mon chat, je vais pas l'emmener en balade, il est vieux le petit père, et puis il est au chaud là, ou dans le jardin, caché dans le recoin d'une fenêtre. Voilà, donc si vous partagez comme moi, n'hésitez pas à m'envoyer des petits mots. Ça me réconfortera. Et puis ça me confortera dans l'idée qu'on est plusieurs à penser la même chose. Voilà. Dans tous les cas, pour moi, la forêt, la nature, je crois que c'est ce qui me réjouit le plus comme soupape dans la vie, comme soupape en solitaire, hein, j'ai envie de dire, toute seule. Hein. Parce que c'est vrai qu'après, il y a tellement de belles choses qu'on fait en famille et qui sont aussi des petits émerveillements du quotidien. Et là, je me reconnecte vraiment que dans ces moments-là. Ouais, là, je pense que là,
Le chakra couronne, à chaque fois, il est plus couvert, il est complètement relié. Voilà, on fait qu'un avec tout ce qui nous entoure. Le tellurique, le cosmique. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de séparation. C'est inhérent, c'est complètement là, c'est... Voilà. On devient le tout et tout ce qui nous entoure. Vous avez entendu, c'est un faisan. C'est souvent qu'il y en a. Il a corroboré mes propos. Vous voyez, lui déjà il est d'accord. Ben oui, hein, c'est vrai, hein, franchement. Toi aussi tu reconnectes là, c'est bien. Les petites taupinières. Et là, c'est une énorme taupe qui vient d'arriver. Un chien taupe? Une taupe chien. Oh. Ouais, là, c'est un endroit où il y a plein de petites taupes. Après, le petit faisan, les petites taupes, elles sont bien cachées. Au chaud. Dans leur petit terrier. Leur petite galerie. Les petites taupes. Oh. Ouais, c'est un endroit où il y en a partout. C'est trop mignon, les petites taupes. Pas forcément l'ami des jardiniers. Qu'est-ce que c'est mignon, on attend une pauvre bête. Ah oui, mais c'est la nature, hein. Il faut savoir cohabiter. Bah oui. Vous voyez le nombre, il y en a partout. On va arriver dans un autre chemin qui est beaucoup plus grand. Alors moi, j'adore les petits chemins comme ça. Moi, je suis assez férue de petits chemins sauvages. Mais bon, en même temps, vu le monde qui se promène dans cette forêt, que les chemins soient étroits ou plus conséquents, on s'en fiche un peu. Nénette, on va là-bas, hein. Viens, on va par là. Voilà. Il n'y en a plus de puce. Allez. Voilà, avec l'arbre qui est tombé, avec la force du vent, eh bien, ça fait comme une petite arcade qui nous accueille. Petite passerelle. Un petit pont. Voilà, on passe sous une arcade, une jolie arcade naturelle. On ouvre les bras. Pénétrer dans ce magnifique chemin. Alors là, vous ne vous en rendrez peut-être pas compte tout de suite, mais il commence à faire nuit. Enfin, le jour décroît. Ça se voit sur la caméra. Moi, si je me filme, là, on ne me voit pratiquement plus. Là, pour vous dire, on ne voit pas la forêt de sapins. Tout est sombre là. Tout est très très sombre. Mais bon, les journées rallongent. Là, il est 19h05, je crois, ou 10. C'est super. C'est sur ces images de nuit qui arrivent tout doucement. Mais à la fois de journée qui se rallonge, et bien que je vous laisse en vous disant à très très vite pour une prochaine vidéo, soit à la maison, soit en extérieur, ou soit comme aujourd'hui, une petite balade parlotte. Hey, ça va Mitsu? Oh, coucou mon petit bébé. Ça va mon cœur? Oh, coucou mon chat. Il y a un congrès d'oiseaux là. Ouais. Je sais pas si vous entendez. Ça chante de plus en plus fort, c'est magique. Mince, on en a vu passer, c'était hallucinant. Oh là là. Ça y
trop beau. Alors, je vous montre les panneaux de programmation. Voilà, à l'extérieur de la maison. Voilà, toutes mes pratiques. Bon, alors je vous retrouve dans un accoutrement un petit peu moins... oh, quoique un petit peu moins, un petit peu plus. Enfin, moi, je suis toujours assez sauvageonne. Hein. C'est que j'ai fait un bain d'huile aujourd'hui. Et du coup, on a une petite visite surprise, comme je vous disais, de l'un des frères de mon mari qui passait dans la région pour que sa femme puisse changer la toile de sa yourte depuis 18 ans qu'elle l'avait. Et donc il se trouve que le vendeur de ce genre de toile est à une vingtaine de minutes de chez nous, à Verneuil-sur-Avre. Et ils nous ont fait un coucou et on a l'impression qu'on voyait deux saints arriver chez nous comme ça. On n'avait pas fermé forcément le portail, donc voilà, donc c'était un moment magique. Je devais me rincer les cheveux tout à l'heure. Alors je vais vous parler un petit peu, pas du tout spiritualité, même si je suis en train de faire une pratique... pas du tout spirit, excusez-moi, une pratique. Alors je vais vous parler un petit peu discussion de filles, de soins, en même temps que je ferai une pratique, une petite guidance pour une amie que je vois demain, une connaissance qui est devenue une amie que je vois demain à la maison bien-être de Maison dans le 28. Et du coup là, je suis en train de parfaire un jeu. Donc pendant que je vais vous parler, je me concentre, ça y est, il y en a une qui est trouvée pour elle. Bien sûr, c'est un jeu personnel, je ne vous montrerai pas les cartes. Par contre, je vais vous montrer des jeux dont je me sers. L'oracle de la triade, donc là c'est en anglais. Hein. Oracle of the triad, je ne sais pas comment on le dit. L'oracle de la triade. Ce sont vraiment des cartes extrêmement symboliques que j'aime beaucoup. Je me le suis acquis depuis peu chez une personne que j'apprécie énormément, qui a une chaîne YouTube aussi, Ad Spirit Énergie. Bisous Adeline, si tu passes par là. Elle a une boutique ésotérique absolument magnifique à Nogent-le-Roi. Elle fait des soins. On fait la même chose toutes les deux et on s'est rencontrés hier matin et ça a été une rencontre lumineuse, magique. Et je pense une rencontre qui n'a pas dit son dernier mot et certainement de beaux projets en perspective pour toutes les deux. Voilà, j'aimerais bien. De belles collaborations. Alors ça c'est pour ma petite Nadine. Et situation. Hop, après je vais me servir de l'oracle de vie. Donc je vous parlais de bain d'huile. Donc je devais me rincer les cheveux au moment où ils sont arrivés chez nous pour manger un petit gâteau, boire du thé, du café. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Et du coup, ça m'a permis d'avoir les cheveux bien nourris, 2-3 heures de plus. Voilà, c'est de temps en temps que je fais un bain d'huile. Là, j'ai mis de l'huile de jojoba, j'ai mis de l'huile d'amande douce. Quelquefois, je mets de l'huile d'avocat. J'ai mis aussi de l'huile de ricin aux racines. Parce
Parce que c'est vrai qu'avec cette période hivernale, plus la fatigue, plus tout ce qu'on subit actuellement, hein, les gens dans le ressenti, l'hypersensibilité, on perd beaucoup nos cheveux, déjà durant cette période, mais là je trouve qu'avec tout ce qui est énergétiquement parlant nous a pompé, là ça a été, ouais, ça a été compliqué. Donc je nourris mes cheveux pour le renouveau et le printemps. Voilà, j'espère qu'ils vont tomber deux pour ma petite Nadine. C'est une question sentimentale. Ça saute pas, c'est pas grave. Alors oui, en parlant de ça, je tire les cartes à distance. Donc si je mettrai bientôt sur mon site. Alors mon site n'est plus à jour actuellement, donc il ne faut pas hésiter à me... Je vous mettrai à nouveau comment dirais-je, mon adresse mail. N'hésitez pas à me joindre par mail ou sur Messenger avec mon Facebook. Hervé Adestrel, je vous le remettrai également en barre d'infos, dans la description, pardon. Et si vous voulez un tirage à distance, bientôt je réactiverai ma boutique en ligne et peut-être que j'espère qu'il pourrait y avoir un petit paiement en ligne. Parce que ça m'est arrivé malheureusement de faire des tirages, même si j'ai du mal à faire payer les gens, mais des tirages à distance et on n'a jamais... les gens n'ont pas été très honnêtes, même si c'était vraiment pas des tarifs très onéreux à l'époque, on n'a pas payé. Voilà. Et j'ai vraiment un souci avec ça. Bon, je vais tirer des cartes parce que du coup... Elles ne veulent pas tomber les coquines. Et là, je vais couper. Donc, l'oracle de vie qui est absolument magnifique. Là, c'est le petit livret. Voilà, je vous l'avais déjà montré, hein, l'oracle de vie qui est très très parlant également. Et pour le dernier jeu, ah non, l'avant-dernier, l'oracle des 13 lunes. Voilà, ça va être dans l'autre sens parce que je ne sais plus comment il faut que je fasse. Ouais, il faut que je me filme de l'autre côté. Bon, c'est pas. L'oracle des 13 lunes. Toujours pour mon ami, celui-là aussi. Regardez le dos des cartes, absolument magnifique. Très très beau. Ah, il y a le reflet. Youps. Ah. Oui, donc, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Nous sommes le dimanche 12 mars. Donc demain, je passe ma journée à la maison bien-être. Voilà, je fais un soin au tambour, un soin énergétique, magnétisme, ma petite sauce, ma petite tambouille, comme je dis, pour un eczéma demain. Deuxième rendez-vous. Donc moi, je fais beaucoup de psycho-énergétique, hein, c'est-à-dire que je parle énormément aux personnes qui viennent me voir, que ce soit des soins à distance ou des soins présentiels. Le dialogue fait partie à 50% du soin. Et donc la dernière fois, on s'était rencontré avec cette dame pour énormément échanger sur la problématique. Et puis là, on avait fait un soin au niveau surtout de tout ce qui était psychique, mental, etc. Et puis là, on va faire un soin plus approfondi, plus local par rapport à l'eczéma, qui découle toujours du stress, de l'anxiété, une séparation, d'un traumatisme lié à tout ça, un manque, une sensation d'abandon, ou de prendre énormément sur soi. L'eczéma, c'est souvent... Voilà. Et pour finir le petit jeu de mon ami, hop, je vais finir avec ce jeu magnifique aussi, que j'ai acheté chez Adeline. Et sa belle boutique. Ouais, c'est encore dans le sens, donc je vous lis. L'oracle de la sorcière noire et des runes. On y va. Hop. Oh, le dos des cartes. Ah, super. Oh là là. Très beau. On y va, on y va. Je vous souhaite une très bonne semaine. Qu'elle vous comble, tiens, les deux là, de joie. Faites plein de choses cette semaine. Moi, j'ai une semaine, voilà, et la dernière, elle est tombée. Une semaine bien chargée, mais plus c'est chargé, mieux c'est. Donc, je réitère, hein, je vous donnerai les dates de formation Reiki dans le 28. Donc, département d'Eure-et-Loire, région du Perche, début du Perche.
Et puis les tarifs, hein, forcément. Et puis pour ceux qui viennent de loin, eh bien éventuellement les petits hôtels, n'hésitez pas à me demander les petits hôtels, les petites chambres d'eau qu'il y a à proximité. C'est une région qui est pas, les tarifs sont pas très onéreux par rapport à la région chartraine où nous vivions avant, hein. Donc je vous donnerai la date en amont pour que vous puissiez vous organiser. Et ce sera peut-être l'occasion, en plus de participer à cette formation, de se rencontrer, de rencontrer peut-être quelques abonnés qui désiraient se former à mes côtés par rapport à de si belles pratiques. Je fais aussi des formations magnétisme. Je vous ferai le listing un petit peu de tout ce que je fais, vous le savez déjà pour certains d'entre vous, mais je vous ferai un petit rappel. Donc ceux qui préfèrent se former au magnétisme, eh bien, je vous donnerai des dates aussi prochaines. Voilà. Je vous fais un petit bisou, puis je vous dis, même un gros bisou, et je vous dis à tout de suite. Peut-être pour la suite de cette vidéo, moitié vlog, moitié... C'est un petit peu tout, c'est un petit peu tout mélangé. Voilà, très simple. Pas trop de maquillage. En ce moment, j'ai pas trop envie. De toute façon, oui, alors c'est super cool là, parce que du coup on devait aller se promener avec Nénette, avec Mélisse. Il y a des gens qui vont voir qu'elle s'appelle Nénette. Mais arrête de craquer. Regarde là, il y a les copains. Et en fait, je sais pas que je suis chochotte du tout, mais là il a plus des décors, donc soit on va se promener une fois que j'aurai fini le montage vidéo. Pour la petite anecdote, j'ai filmé l'autre jour, je me suis filmée ce week-end le dimanche matin. J'ai fait le montage, premier montage entre minuit et demi et je ne sais plus quelle heure du matin, et il n'y a pas moyen, la vidéo elle passe pas. Alors que ça vient de la même tablette qui filme. Elle veut pas être, elle est comme encodée, enfin ça ne marche pas, donc j'ai recommencé 3 fois le. Donc là j'en ai assez, donc je n'en mettrai pas cette vidéo. Je suis désolée, j'ai les yeux qui se ferment tout seul. C'est qu'en ce moment je fais beaucoup d'insomnie et je suis claquée. Cette nuit je me suis couchée à 6h, 5h30, 6h, enfin ce matin. Et par chance, enfin c'est pas une chance, j'ai un rendez-vous qui s'est annulé, c'est pas une chance, je devais déjeuner avec une personne, une amie sur Chartres, et du coup ses enfants sont malades, donc je suis restée ce matin à la maison. Et même si j'ai dormi un petit peu ce matin, mais je suis très fatiguée. Voilà. Donc là je fais du montage vidéo. Voilà, mon ordi qui est là. Je suis dans le salon. Mais 3h, mon zouzou il arrive déjà dans 1h30, donc on ira peut-être se promener avec lui. Ben, quand il rentrera, je vais l'emmener chez le coiffeur, mais elle n'est pas dispo ce soir. Je vais l'emmener, voilà, parce qu'il commence à avoir les cheveux, mon petit père. Donc voilà, je vous fais plein de bisous mes petits cœurs, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais arrêter sur celle-ci, voilà, parce que je n'aurai plus le temps de tourner. Là j'ai des journées qui arrivent demain, après-demain et vendredi bien chargées. Voilà, je vous aime très fort. Bisous. Prenez soin de vous et portez-vous bien surtout. Donc c'est une petite vidéo. C'est long.